Oui, je suis de retour aussi vite, c'est surprenant. D'ailleurs, vous aimez le nouveau plan de cam? Ça fait un peu style YouTuber 2010 et tout, c'est sympa. Bon, et quel artiste on va faire maintenant? Non, c'est pas grave, frelon, c'est pas grave, on vous croyait inséparable, tout le monde est passé par là, dans les pas. Nous sommes le 9 septembre 1995 à Rennes, et Lucas Topin vient au monde. Bon, il grandira tout d'abord dans les quartiers HLM de Paton-la-Bélangère pour passer ensuite à Rennes Sud. Alors, je connais pas les deux, donc je sais pas lequel est le plus chaud, mais du moment où c'est en Bretagne, ça va. Et dès son plus jeune âge, il développe une sensibilité particulière pour la musique. Et notamment celle de Renaud. Connard de virus. Qu'il écoutera en boucle dans sa chambre. Chacun ses goûts. Et c'est pour ça qu'à l'âge de 10 ans, Lucas décide d'apprendre la guitare dans des cours qu'il n'aimera pas. Mais c'est pas grave, parce qu'à l'âge de 14 ans, il décidera de passer à la MAO, ce qu'il aimera beaucoup plus. Bon, niveau scolarité au collège, pas grand chose à dire. Il sera au collège Jean Moulin de Saint-Jacques-de-la-Lande, et à 14 ans, Lucas décide de se lancer dans la musique. Il aime le rap, mais aussi l'électro grâce au Daft Punk. Du coup, durant tous ces week-ends, il décide de se lancer dans la production d'instru. Mais c'est au lycée Bréquigny, en section cinéma, que tout va vraiment commencer pour lui. En 2010, en seconde, Lucas se fera des amis, et sera dans un groupe de potes, composé de Théo Iribarne, Jérémy Serrandour, Hiro, Sully, Shaman, Chaps et Sacha. Bon, tous les 8 s'entendront très bien durant les années lycée, et c'est en 2014 que Lucas proposera de créer un groupe, VMS. Alors pourquoi VMS ? Je sais pas. J'ai beau chercher, je ne trouve rien. C'est le One Piece du groupe, c'est juste introuvable. Alors voilà, ils ont un nom de groupe et les membres veulent faire leur premier clip. Et coup de chance, ils sont en audiovisuel. Alors ils peuvent tout faire eux-mêmes. Alors que faire? Un rap sérieux? Les pauvres ne savent pas, ouais. Les pauvres ne savent pas, ouais. Et non, ils décident de mettre en scène un rappeur bourgeois. À contresens. Et c'est là aussi qu'on peut voir que les membres du groupe ont décidé d'avoir des pseudos. Alors je vous présente Lucas Topin, qui s'appellera l'UJPK, Théo Iribarne, Faudacé, Hiro, Sully, Shaman, Chaps sont déjà les pseudos de base. J'ai juste pas trouvé de bonnes sources pour trouver leur vrai nom. Sacha, lui, se fera appeler Veski, et Jérémy Serrandour, Larry Garcia, que vous connaissez certainement plus sous le nom de Lorenzo. Et oui, Lorenzo a fait partie du groupe. C'est fou. Anecdote. Et vous savez quoi? Ça va fonctionner dès le début, au point où ils vont avoir en une semaine 600 000 vues. En 2014, 600 000 vues, surtout quand c'était première vidéo, c'est énorme. Regardez les vues de mes vidéos, vous verrez à quel point c'est énorme. Mais ce n'est pas tout, car ils vont passer le 26 août 2014 sur TF1 Info. Il y a une page qui parle de sur TF1 Info, une semaine après la publication du son. C'est fou. Alors voilà, le groupe va prendre un peu de recul et changer de nom de groupe. Parce que VMS, pour eux, c'est pas super. Et on saura toujours pas pourquoi. Donc on change tout ça, mais à la place de quoi? Alors, pour comprendre le choix de leur futur nom de groupe, je dois vous parler de l'histoire de Columbine. Alors nous allons faire un tour en 1996 aux États-Unis dans le Columbine High School, et on va parler d'un truc pas super joyeux. Mais pour comprendre tout ça, on est obligé. Alors bien sûr, je vais vous faire un résumé de l'histoire de la fusillade de Columbine. Peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo, mais vu que là c'est pas le sujet initial, on va le résumer. Nous sommes à Columbine, et un élève, Eric Harris, va utiliser un site qui a pour but initial de diffuser des niveaux du jeu Doom. On est très loin de ce qui va se passer, même si bon, tu regardes comment est le jeu Doom, pas tant que ça, mais bon. Au fur et à mesure, il va utiliser ce site comme un journal intime pour parler de ses sentiments et ses pensées envers ses parents, l'école et ses amis, et au fil des mois, le ton va devenir de plus en plus violent. Et la méfiance de Harris envers la société, elle, va grossir. Et il va commencer à publier des méthodes de fabrication d'explosifs. C'est radical, mais oui. Les années passent, le site va avoir de plus en plus d'ampleur, et en 97, Harris va menacer de mort un ancien ami à lui. Ce qui fera l'œuvre d'une ouverture d'enquête envers Harris. Bon, on pourrait se dire que c'est fini, la police est là, mais non. Après plusieurs péripéties, le 20 avril 1999,
Eric arrive à l'école avec un autre élève, armé de plusieurs couteaux, fusils et pistolets. À 11h14, une bombe explose à 800 mètres de l'école et 5 minutes plus tard, les deux élèves font l'impensable. Plusieurs enquêteurs ont tiré comme conclusion que les deux élèves ont agi comme ça après un harcèlement scolaire et aussi parce que les professeurs fermaient les yeux. Cette histoire va faire le tour de l'Amérique et du monde, et c'est en Bretagne que cette histoire va impacter le groupe d'amis. Et c'est là que naît Columbine. Alors bien sûr, ils ne veulent pas honorer ce qui s'est passé, ni même défendre les coupables, mais plutôt utiliser la tuerie et ses auteurs comme un symbole d'une jeunesse marginalisée et incomprise. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir comme logo une calache et une colombe. Une signification forte qui est une invitation à la paix. Puis je vais vous prendre un petit croissant s'il vous plaît, c'est pour mon gamin. Bon, en gros, d'après les membres, la paix ne peut s'obtenir qu'en faisant la guerre. D'où la calache, signification de la guerre, et la colombe de la paix. Alors voilà, le groupe a sorti Vicomte, qu'est-ce qu'ils peuvent faire après? Un nouveau clip? Non, un concert. Le 23 septembre, donc un mois après Vicomte, le groupe va faire la première partie de Kid Ink. Ce n'est pas une vanne, ils ont vraiment fait ça. Alors, j'ai pas trouvé de vidéo du concert, j'ai juste cette photo, mais voilà. Ils font un clip, puis après un concert. Anecdote. Bon, bien sûr, ils vont sortir de nouveaux sons, et chaque son sera interprété par un membre. Par exemple, Vicomte c'était interprété par Hiro, puis il y aura Blu-ray de l'UJPK, et Fond de la classe de Faudacé, que je trouve juste incroyable pour l'époque. Et avec ces trois sons, nous avons le premier EP, Columbine 2016. Alors, pourquoi 2016? C'est très simple. Ces gens sont fous. En 2015, ils vont sortir plusieurs sons. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde y passe. Il n'y a pas de leader du groupe. On voit rapper autant l'UJPK que Foda, que Hiro, que Shaman. Bon, il y en a qu'un qu'on n'a pas encore vu rapper, c'est Larry Garcia, mais bon, est-ce qu'il en avait vraiment besoin? Mais voilà, en 2015, ils vont sortir plein de clips, chacun avec sa petite touche personnelle de Columbine de l'époque. Et ils auront même la chance d'avoir un remix de Vicomte par Skrillex. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais Skrillex, c'est celui qui a fait ce son-là en 2018. Mais voilà, nous sommes le 8 novembre 2015 et le groupe annonce une release party le 31 décembre 2015 à 23h59 où ils vont justement présenter leur nouvel album. La com est juste folle. Et vous savez quoi? Ça fonctionne, l'idée de génie. Ils se font un concert, une promo, une soirée du Nouvel An et tout ça en une soirée. Point faible, beaucoup trop fort. Et faut pas oublier que tout ça, il l'avait pensé en 2014, hein. C'est des fous. Bon, dans cet album, il y aura des sons plus quali que ce qu'il faisait avant, comme Dom Pérignon, Les Prélis et 2017. Bon, maintenant on a une petite idée de pourquoi 2017. Ah, et si jamais vous vous demandiez qui était le petit sur la pochette, c'est le petit frère de l'UJPK, Lil Tom. Mais bon voilà, 2016 c'est l'année de Clubbing for Columbine, et c'est cette même année qu'on commence enfin à voir notre Lorenzo. Eh maman, et big up à tous les straps. Pour ceux qui viennent au concert vendredi, venez vers 20h parce qu'on passe à 20h30 les frères. Après on fera des petites cases dédiées et tout, on ira se faire des bisous à la sienne. Le groupe va donc faire la promo de Lorenzo, ce qui va booster sa carrière, et suite au succès d'un son, ils feront un clip avec une réalisation incroyable. J'égare mon enfance dans les rues du silence. Bon, j'avoue, ce son au début, j'avais du mal. Mais finalement, plus je l'écoute, plus je l'apprécie. Le groupe va donc alimenter les réseaux pour faire la pub de l'album et garder un lien avec les fans jusqu'au 1er août 2016. Et encore, je suis gentil parce qu'ils ont arrêté de beaucoup publier à partir du 29 juin. Juste quelques posts par-ci, par-là. Mais nous sommes le 31 décembre 2016, il y a un son qui s'appelle 2017, et on sait tous ce qui va se passer. Rien. Nada. Un nouvel an chez mamie. Oui, bah j'ai pas tout le temps de bonnes anecdotes. Non, plus sérieusement, ils vont revenir avec cette photo le 13 février 2017. 6 mois d'absence. Ça fait beaucoup là, non? On voit Luigi et Foda, avec écrit en dessous « Enfant terrible ». Ils annoncent la sortie de leur prochain clip « Enfant terrible ». À part niquer, je vois rien à faire cet après-midi. Et dans la foulée, ils annoncent une tournée. Ah bah ils étaient absents mais pas pour rien, hein. Un nouveau clip, une nouvelle tournée, il manque quoi? Un album? Et bah voilà la pochette de l'album. Ah bah je vous l'ai dit, ils ont bossé hein. Et ils ne s'arrêtent pas là, le 23 mars, nouveau clip. C'est tout pour le game, moi je compte sur vous. Disque d'or, on le fera fondre. T'en veux encore? Tiens, la tracklist.
Et le 7 avril arrive un son qui m'a fait aimer Columbine. Parce que bon, oui, je vous parle de Columbine, mais j'ai pas directement aimé. Bon, j'ai des potes qui écoutaient ça, mais oh là là, j'en avais marre. Mais quand ils m'ont fait écouter ce son, tout a changé. Y'a de l'électricité dans l'air du temps. Je vous jure, je suis amoureux de cette musique. Ah, vous en avez pas assez? Tenez, le nouveau suite du merch. Et le 21 avril, oui, bon, je vous l'ai dit, je suis tombé amoureux, j'ai acheté, hein. Alors je vous disais, le 21 avril, l'album sort et c'est le feu. Il leur faut même pas un jour pour être top classement sur iTunes. Un jour. Les concerts sont complets, la communauté grandit, Columbine, qui était vu comme un petit groupe de Bretagne, commence à prendre énormément d'ampleur. Mais plus le temps passe et plus on commence à voir des membres disparaître. Comme Hiro et Lorenzo. Alors pas de dispute, juste Lorenzo est parti en solo, et Hiro a décidé de le suivre dedans. Donc ils feront toujours partie du groupe, mais ils seront juste moins présents. Et c'est cette même année que l'UJPK et Fodacé vont commencer à devenir le visage de Columbine. Alors bien sûr, Columbine restera toujours le groupe en entier, mais dans l'album Enfant Terrible, il y aura souvent le duo Luji-Foda. Ils vont donc enchaîner les concerts et même rajouter des dates, avec un public toujours en feu, et le 4 août 2017, ils vont sortir une bombe. Pierre, feuille, papier, ciseaux, et je tombe du radeau. La musique cartonne. Elle rentre dans la tête, le rythme t'entraîne et tout le monde commence à connaître la musique. Et suite au succès du son, elle aura le droit à son clip en novembre. Mais voilà, plus le groupe avance, plus les membres se lancent en solo. D'abord avec Lorenzo, puis Sully, et après Shaman, et puis en avril 2017, plus rien. En avril, le groupe ne poste plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est plus rien. Le vide. En avril, ils feront juste la promo de Sully et Shaman. Et puis en mai, aucun post. En juin, rien non plus. 2 mois sans nouvelles. On s'attend à ce que le 1er juillet, il y ait quelque chose, mais rien non plus. Et là... un énorme succès, comme Pierre Feuille Papier Ciseaux. Ils ont enfin trouvé leur touche, celle qui fera exploser encore plus Columbine. Et on les connaît maintenant. S'ils ne parlaient pas, c'est pour une raison. Et ça tombe bien, ils annoncent des dates pour la tournée 2018. Bon, vous en voulez encore, j'imagine. Et bah voilà, le clip de Cache Cache. Et c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Et c'est pas fini. La tracklist de leur nouvel album, Adieu bientôt. Et dedans, il n'y a que des classiques. Je pense que mon année lycée, je l'ai passé à écouter cet album. Avec Cache Cache, Adieu bientôt, Virgin Suicide, Borderline, Le Bal des Fous, elles ont toutes le million de vues. Vous voyez, genre, dans un album, il y a toujours un son qui fait moins de vues que les autres. Mais là, non, il y a que des folies qui cartonnent. Et c'est à partir de là qu'on verra Columbine partout. À la radio, à la télé, sur internet, dans la ville... la com s'améliore super bien. Et là où Enfant Terrible a pris un certain temps pour être disque d'or, même si bon, elle est disque de platine depuis 2018, Adieu bientôt a pris 1 mois et demi pour être disque d'or. Ah, et aussi nouveauté, de base il leur faut quelques années pour sortir un nouvel album, là bah il leur faudra quelques mois. Enfin, c'est pas un nouvel album, c'est une réédition, mais du moment où tu ajoutes 10 sons, pour moi, c'est un nouvel album. Alors je vous présente le nouvel album, Adieu au revoir. Non, c'est pas grave. Frelon, c'est pas grave. Et que dire dessus? Vous voyez Adieu bientôt, c'était fou, c'est genre presque impossible de faire mieux. Bah, ils ont réussi. Ils ont fait mieux, je vous jure, c'est incroyable. Quand on sait qu'ils passent de Vicomte où ils étaient pas trop crédibles à ça, bah c'est juste fou. Alors voilà, le groupe va continuer la tournée pendant 1 an et finiront leur tournée de festival le 23 août. Et tout le monde s'attendait à une suite, forcément, mais plus rien. Columbine a fini. Le groupe ne feront plus rien, chacun partira de son côté. L'UJPK lancera sa carrière solo en annonçant Aou comme premier son, avec toujours la même vibes que Columbine. D'ailleurs, il est toujours actif aujourd'hui, si vous voulez checker ses sons, allez-y, il en fait des pas mal. Foda, lui, restera plus discret jusqu'au 19 avril 2023, où il annoncera son projet Unrecord. Un jeu qui fera beaucoup parler de lui. Mais genre, beaucoup. Le monde entier en parlait. Déjà par son graphisme, les gens pensaient que c'était une vidéo. Hiro, lui, comme on le disait, suivra Lorenzo jusqu'à la fin, et deviendra par la suite réalisateur et directeur artistique. D'ailleurs, il a bossé pour un projet avec Squeezie pour Gentlemates. Comme quoi. Chaps, lui, suivra Lorenzo et l'UJPK. D'ailleurs, la voiture de l'UJPK, la rose, bah c'est lui.
En même temps, quand tu sais que c'est lui et Foda qui ont fait le logo, tu sais que le gars est un génie. Et aussi, maintenant, il a ouvert un magasin de cartes Pokémon. Joe la carte. Shaman, lui, est parti en solo aussi. Bon, malheureusement, il aura pas le même succès que le JPK. Sully, à part le feat qu'il a fait avec Shaman, bah, il est juste plus là. Je ne sais pas ce qu'il devient. Lorenzo, bah, c'est Lorenzo. Il y a juste trop de trucs à dire dessus. Et Vesky sera lui aussi dans l'aventure avec Lorenzo. Alors voilà, Columbine, c'est l'histoire d'un groupe de potes qui, sans le prévoir, a totalement renversé la scène du rap français. Des lycéens qui filmaient des délires en cours d'audiovisuel, qui voulaient juste créer leur univers et qui se sont retrouvés à remplir des salles, décrocher des disques d'or et marquer toute une génération. Columbine est toujours resté Columbine. Et si le groupe s'est séparé, ce n'est pas un échec. C'est juste la preuve que chacun avait désormais sa propre route à suivre. Et s'il y a bien quelque chose que Columbine nous apprend, c'est que parfois les histoires les plus belles sont celles qui ne durent pas éternellement. Moi, mon seul regret, c'est de ne pas les avoir découverts plus tôt, mais j'ai quand même eu la chance de voir l'UJPK en concert. Et ça m'a suffi à comprendre un truc. Columbine n'est peut-être plus là, mais leur influence, elle, ne s'effacera jamais. Bon, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à mettre un commentaire. Et moi, je vous dis ciao!